Bonjour. Retournons en Bourgogne, en Côte de Nuit avec une très belle appellation, Chambol-Musigny, en premier cru Les Sentiers du domaine Michel Magnin. Michel Magnin, c'est un domaine d'une presque 20 hectares, ce qui est tout à fait remarquable pour la Bourgogne, qui est situé sur la commune de Moret. Son fils Frédéric Magnin, a une activité de négoce, mais les deux choses sont clairement séparées et les étiquettes sont différentes. C'est un domaine qui travaille en bio et même en biodynamie depuis plusieurs années, ce qui est quand même, il faut le saluer parce que les rendements sont souvent plus bas. Le Chambol-Musigny, c'est où? On est au milieu de la Côte de Nuit, donc c'est-à-dire entre Beaune et Dijon. Au nord, c'est Moret-Saint-Denis et au sud, c'est Vougeot. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre les appellations communales et les grands crus. L'exemple le plus classique, c'est l'appellation communale Gévray-Chambertin, qu'il ne faut pas confondre avec les grands crus Chambertin, Chambertin-Claude-Bèze, etc. À Vougeot, c'est aussi un bon exemple. Vougeot, donc appellation communale, qui a d'ailleurs la particularité d'avoir un grand cru qui représente la plus grande partie de la surface de la commune et qui s'appelle lui Clos de Vougeot. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué à suivre. Sur Chambol-Musigny, il y a des grands crus, c'est-à-dire Musigny et Bonnemare. Et Bonnemare est en partie sur la commune de Moret. Comme vous voyez, en Bourgogne, c'est toujours un peu compliqué. Ce grand cru, donc les Bonnemare, est plein nord, à la limite donc de l'appellation Moret. Et juste en dessous se trouve précisément le premier cru Les Sentiers, avec son voisin immédiat, les Baudes. Ce sont deux premiers crus très intéressants qui ne sont pas exagérément médiatisés et par conséquent les coûts restent raisonnables. Rien à voir avec le premier cru Les Amoureuses ou les Chats, qui sont très cotés et qui se situent d'ailleurs beaucoup plus au sud. Le fait que cette parcelle, que ce climat Les Sentiers soit limitrophe de Moret-Saint-Denis, incite à penser qu'il en a pris quelque chose de cette appellation dans des vins un peu plus structurés. Disons qu'en général, Chambol est réputé pour la finesse de ses vins et les Moret-Saint-Denis pour être un peu plus structurés. Mais une fois de plus, toutes ces nuances doivent être prises avec un certain recul, surtout pour l'amateur, puisqu'il ne peut pas perpétuellement goûter les mêmes choses pour affiner son jugement, pour vous en douter. Autrement dit, si en aveugle vous confondez Chambol et Moret-Saint-Denis, il n'y a pas de quoi se flinguer. 2018 est un beau domaine, est un beau millésime en Bourgogne, et donc le vin doit être assez proche de son apogée. Michel Magnin, c'est quelqu'un qui explore un certain nombre de pistes, et notamment l'élevage en amphore. Vous savez qu'il y a beaucoup de nouvelles tendances dans l'élevage des vins, et pas seulement d'ailleurs en Bourgogne. On verra ce qu'il en restera au bout de quelques années, vous vous en doutez. Nous allons donc goûter ce Chambol-Musigny premier cru 2018 et je fais une petite parenthèse à propos des concours de sommelier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pascaline Lepelletier qui est très brillante et qui a d'ailleurs eu je crois qu'elle était 4e ou 3e mondiale il y a déjà quelques années. Quand on n'y connaît rien, on est assez fasciné par leur capacité à déceler en aveugle des tas de vins, surtout qui viennent du monde entier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des gens qui vivent comme des athlètes de haut niveau et qui n'en finissent pas de s'entraîner. Ceci étant, ça ne retire rien de leur capacité, ce sont des gens qui sont bien sûr survus. Mais je voudrais en profiter pour vous rappeler qu'il y a 3 éléments. Il y a l'entraînement, les capacités innées, et puis quoi? Eh bien, les vins qu'on leur sert. Parce que si vous voulez, ce sont des vins qui sont au top absolu dans leur appellation, dans leur origine. Parce que sinon, il n'y a absolument rien à reconnaître. Et je trouve très regrettable que les reportages sur ces concours ne parlent absolument pas de ce sujet comme si c'était évident. Eh bien, ça ne l'est pas du tout. Quand on voit quand même l'extraordinaire médiocrité d'une majorité de la production, que ce soit en France ou ailleurs. Nous allons donc goûter ce Chambol. Voilà une belle robe profonde, on est en Côte de Nuit,
Et le pinot noir a des peaux beaucoup plus épaisses, ce qui apporte couleur et aussi tanin, et donc des vins à évolution plus lente qu'en Côte de Beaune. Un mélange de cerises, kirsch, groseille, un nez extrêmement intense, frais, un peu floral également, sur la pivoine et la rose rouge. La robe est tuilée légèrement. Probablement le vin n'est pas encore à son apogée. Très beau dé de pinot. Belle concentration, long en bouche. Les tanins sont bien fins. C'est vraiment un Chambol digne de ce nom, parce que malheureusement, même dans ces grandes appellations, beaucoup de gens se laissent aller. Lorsque vous voulez explorer les côtes de nuit, il faut toujours commencer par les appellations village. Ceci étant, je trouve personnellement qu'ils sont beaucoup trop chers payés, les appellations village, qui doivent atteindre les 45 € aujourd'hui. À ce prix-là, franchement, une fois qu'on les a goûtés, si on ne veut pas dépenser plus, il faut mieux redescendre en Côte de Beaune, parce qu'à ce prix-là, on aura des premiers crus qui seront sans doute plus légers qu'en Côte de Nuit, mais aussi plus satisfaisants et plus fins. Voilà, à bientôt.